Seul ici et les familles ici. On a le droit à 32 personnes dans la salle, donc il y a Ghislaine qui compte, et donc ça va être bon, je pense. Et puis, on verra pour les semaines si ça reste comme ça. On a la possibilité de faire une retransmission dans l'autre église, donc on pourrait avoir au moins une vingtaine de places entre les deux salles. Pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est juste dans la salle du haut, là. Voilà, je vais prier, si vous voulez bien, puis après, on va avoir un moment de louange. C'est David, donc ça sera en retransmission. Et voilà, sentez-vous libre de louer le Seigneur. Hein, donc, je rappelle le port du masque, mais bon. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour le privilège que nous avons d'être ensemble dans ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes ton épouse et nous voulons vraiment être attentifs à ce que tu vas nous dire et nous voulons nous préparer pour te rencontrer. Ce jour est proche, mais Seigneur, il y a aussi, Seigneur, un appel pour cette église, pour nous individuellement aussi ici-bas, à être des témoins pour toi. Et nous te remercions parce que tu vas nous équiper, particulièrement dans ces temps sérieux. Et nous te remettons, Père, ce culte ce matin. Nous voulons élever ton nom dans ce lieu parce que tu en es digne. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je ne sais pas si... On n'a pas beaucoup de techniciens aujourd'hui, mais j'espère que ça va marcher. Donc Manu va essayer de projeter. Donc David ne sera pas en direct avec nous, il sera dans le Nord-Isère. Voilà, je ne sais pas comment ça va se faire. Voilà, ça doit être le premier chant, ça. On attend la technique. Je suis désolé, mais on attend le retour de Jésus. Viens, Seigneur, viens. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous les couples, vous pouvez vous mettre encore au milieu, il y a de la place ici. Voilà, vous venez devant, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, c'est Guy de Saint-Laurent-du-Pont. Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte sur Zoom. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage, nous relève dans le nom puissant de Jésus. On va commencer tout de suite par ce chant. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli. Je proclame ce matin que nous sommes libérés, rachetés, délivrés, pardonnés. Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie.
ta majesté. Reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi, me voici. Alléluia, Jésus. Pour qui tu es, prosterné à tes pieds, prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié. Qui tend ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, lève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas marcher ta main sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près
pour qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Mon roi, mon roi. Oh, 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 mon roi. Qui tu es. Alléluia Jésus. Pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur Jésus. Pour qui tu es, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, 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 oh. Saint des couleurs, saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, oui, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. T'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissant, soufflé, source de vie. Oh, quel mystère
qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer, 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 t'adorer. Alléluia, Jésus, t'adorer. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Le trône de grâce. Sur le trône de grâce. Dieu pour ce temps de louange. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Bonjour à tous, c'est Guy de Saint-Laurent-du-Pont. Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte sur Zoom. Que le Seigneur nous bénisse, nous encourage, nous relève dans le nom. Alléluia. On va faire avant de laisser la place à la parole. Donc là, on est un peu dans la technique en même temps. Voilà, on va avoir un temps d'offrande. Je crois que c'est Marion qui va passer. Mais est-ce qu'on peut avoir un temps d'action de grâce? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce qu'on a. On est réunis, il fait chaud. Il y a beaucoup de pays où ils ne peuvent pas le faire. Et nous, on peut le faire. Rien que ça vaut la peine de le dire au Seigneur. Il est sur son trône. Dieu est sur son trône. Quoi qu'il se passe, c'est sous son contrôle. Tout est sous son contrôle. Même les jauges. Alors, on a quelques personnes qui sont en haut, donc on avait bien fait de prévoir. Seigneur, on te remet ces offrandes et on te demande de les bénir. Seigneur, c'est ton œuvre, c'est toi qui pourvois tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire. Et Seigneur, tu as toujours pourvu pour cette maison et tu pourvoiras jusqu'à ton retour. Et nous te remercions pour cela. Nous te bénissons pour le privilège aussi de pouvoir écouter ta parole dans un lieu chauffé, dans un lieu où nous sommes ensemble, Seigneur, sans persécution. Peut-être qu'un jour on ne pourra pas, mais aujourd'hui on peut. Alors on te dit merci, Seigneur. Merci, et à toi toute la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Sois béni, Seigneur. Nous te remercions parce que nous pouvons persévérer dans la prière. C'est ce que nous faisons et nous voyons que tu réponds aux prières. Nous te remercions parce que nous pouvons, Seigneur, aussi persévérer dans la communion fraternelle. Et ce matin, nous sommes en présentiel et c'est une grâce particulière. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia, on prend le terrain. On l'avait lâché le 1er novembre avec une permission limite.
mais on était dans les règles et on le reprend aujourd'hui parce que ce terrain t'appartient, Seigneur. La communion fraternelle, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et tu es présent ce matin dans ce lieu. Tu es celui qui agit, qui guérit, qui libère, qui convainc et qui répand ton amour. À toi toute la gloire, Jésus. Moi, je suis dans la joie d'être dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va laisser la place à la parole. Mais simplement, s'il y a des gens qui se joignent à nous pour ce week-end, on veut bien vous accueillir. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas de l'Église. Si vous voulez nous dire en 2 mots d'où vous êtes. Je vais laisser Manu. Voilà. Un peu loin. Bonjour. Je crois que vous êtes content d'être là. Bonjour aux nouveaux, a los nuevos que están acá. Bienvenidos. Je crois que vous venez du Pérou. ¿Vienen de Perú? ¿Se quieren presentar un rato? ¿No? Algunas palabras rápido si quieren. Les traduzco. Ok, bon, je leur ai demandé s'ils voulaient se présenter en quelques minutes. Oui? Je m'appelle Joa. Joa? Je suis du Pérou, de Lima. De Lima, au Pérou. Il est chef cuisinier. Je suis ici pour le travail. ¿A dónde trabajas? ¿A dónde? Ah. Donc, il travaille. Ah, trabaja en el restaurante cerca de Pombo Voisin. Ah, il travaille donc dans un restaurant vers Pombo Voisin, le Pérou. Je crois que c'est ça. Donc, peut-être que vous connaissez. Parece que conocen. Voilà. Et, donc, et comment tu te llamas? Elisabeth, c'est la sœur, donc ils sont frères et sœurs. Et ils vivent dans la casa de François ahora. Et pour l'instant, ils vivent chez François Navarro, donc à Saint-Laurent-du-Pont. Voilà. Si quieren decir algo más. Gracias por compartir. Eh ben, merci Seigneur, parce que de temps en temps, il y a des gens de passage. Ça va, ça vient, c'est ça aussi la maison de Dieu. Je vais commencer par lire un passage qui me semble d'actualité dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toutes occasions, favorables ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je pense qu'aujourd'hui, on y est. Il y a eu plusieurs phases de l'histoire où ce passage a parlé, mais aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement présent, où il y a une foule de docteurs, de plus en plus, même au sein du peuple de Dieu. Ça veut dire quoi, une foule de docteurs? Ça veut dire une foule d'enseignants, une foule de maîtres à penser. Et ça éloigne de la sainte doctrine. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule sainte doctrine, mais que chacun choisit un peu ce en quoi il veut croire. Et bon, pour commencer, bon, ça c'est mon introduction, mais pour commencer, j'ai remarqué récemment, au travers du confinement, tout ça, que les croyants sont susceptibles d'être
la proie aux théories complotistes. Et je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens seraient plus en proie à ça que les non-chrétiens? Bon, bien sûr, il y en a aussi, il y a beaucoup de non-chrétiens qui croient, tout ça. Mais je me suis dit, ben, c'est évident, parce qu'en fait, dans la Bible, on nous parle d'une fin pas très, pas très positive, avec la marque de la bête, l'antichrist, etc. Et donc, forcément, les croyants, quand il se passe quelque chose de grave dans le monde, ben, on a tendance à croire que c'est la montée de l'antichrist et tout ça et tout ça. Et ce n'est peut-être pas faux, je ne dis pas que je suis pour ou contre, mais on sent derrière tout ça une peur au sein du peuple de Dieu. Et bon, au sein aussi des citoyens français, on sent, voilà, que dans notre pays, il y a des choses on sent la liberté menacée, on sent plusieurs choses comme ça. Mais mon partage de ce matin, ce sera vraiment pour nous rassurer, de dire que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas, quels que soient les moments qu'on passe. Et je pense que les premiers disciples ont vécu des choses aussi très difficiles, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et c'est écrit dans sa parole, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à nous alarmer si on entend des guerres, des bruits de guerre, des complots, des choses comme ça. Ce sont des choses qui doivent arriver, donc on le sait. Et ma question, c'est comment tenir ferme à la fin des temps? Et ma réponse, c'est comme au début. Puisque, voilà, comme ça, c'est réglé. Ben oui, parce qu'en fait, si on regarde bien parmi les écrits, et on va parcourir après, notamment le livre des Actes, on voit bien que l'Antichrist était déjà présent. C'est ce même esprit qui a condamné Jésus à la croix. C'est ce même esprit qui a incité les disciples à se taire. Et finalement, tout au long de l'histoire de la chrétienté, on a retrouvé cet esprit de l'Antichrist qui était très présent. Alors à la fin des temps, c'est sûr qu'il sera plus manifeste, mais on peut déjà tirer des bonnes leçons de ce qu'ont vécu les disciples. Et on voit aussi qu'au-delà de la volonté de l'Antichrist, etc., c'est Dieu qui accomplit son œuvre. Je partagerai plus tard un verset qui m'a interpellé par rapport à ça. Et cette période qu'on vit, ça me fait penser à une phrase qu'avait dit Jean-Peter Schmitt, donc le père de Samuel. Il avait dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin avant, les gens ils voyaient Hitler monter, etc. Ils se disaient c'est l'Antichrist, c'est l'Antichrist. Et tout le monde croyait ça dans le peuple de Dieu. Et finalement, l'histoire a montré que, bon, oui, il y avait certainement l'esprit d'Antichrist très fort en lui, mais ce n'était pas celui annoncé dans la parole. Et même s'il a fait des choses très mauvaises, des années plus tard, la terre est toujours là, Jésus n'est toujours pas revenu. Donc finalement, les chrétiens de l'époque, ils se sont alarmés et ce n'était pas l'Antichrist que décrit la Bible. Donc voilà, c'est un petit exemple pour dire finalement les temps qu'on vit ici, c'est alarmant, mais est-ce que c'est vraiment le temps que Dieu a choisi pour la fin des temps, pour la montée de l'Antichrist, etc. Bon, je pense qu'on s'en rapproche, mais bon, l'avenir nous le dira. Alors je vous invite à prendre, si vous avez votre Bible, Actes chapitre 2, on va principalement parler de ce passage à partir du verset 37. Et je pense que pendant ces temps où le monde est ébranlé, il est bon de se rappeler les fondements de notre foi, les fondements de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et je trouve qu'on a beaucoup de réponses dans ce texte de Acte 2. Alors, il faut rappeler le contexte. Dans Acte 1 et au début du chapitre 2, il y a la Pentecôte, donc un réveil spirituel puissant. Les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Ils annoncent la parole. Et il y a 3000 âmes qui se convertissent. Et donc, c'est un réveil. Pierre prêche, etc. Et juste après, donc, on arrive à ce passage, au verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, tous les auditeurs, tous les Juifs qui étaient à Jérusalem. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous »
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, dans ce passage, c'est intéressant de voir que peut-être que dans la fin des temps, s'il y a un réveil, il faut être prêt à répondre à cette question. Que ferons-nous? Frères, que ferons-nous? En fait, en quelque sorte, c'est la question qui est posée, c'est comment devenir chrétien? Et ça, nous, en tant que croyants, on doit être prêt à répondre. Et en plus, on a déjà la réponse qui est fournie ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, on voit 4 choses. La repentance, ça veut dire changer de direction, ne plus marcher vers les ténèbres, mais marcher dans la lumière. Le baptême, on peut s'arrêter peut-être quelques minutes, faire une parenthèse sur le baptême. Qu'est-ce que le baptême? C'est un engagement public qui démontre une repentance intérieure, mais c'est pas par le baptême c'est pas parce qu'on se fait baptiser qu'on est pardonné de nos péchés. On est pardonné de nos péchés et ensuite, par obéissance, on se fait baptiser. Et aussi, une chose importante à savoir aussi dans le baptême, c'est que c'est un symbole et que Dieu nous a demandé de le faire par immersion. Il y a plusieurs textes qui abordent ça. Je ne vais pas reprendre tous les textes, mais comme c'est un symbole, ça représente la mort et la résurrection. Quelque part, si on se fait baptiser par immersion, si on reste sous l'eau, physiquement, on meurt. Et le symbole de la résurrection, c'est quand on sort de l'eau. Mais si c'est un baptême sur le front, 3 gouttes, ou par aspersion, comme les protestants le font, moi je pense que c'est pas biblique parce qu'il n'y a pas ce symbole de la mort et de la résurrection. Si on est sous la douche comme ça, on peut quand même respirer, donc on ne meurt pas. Donc quelque part, Dieu nous a demandé de symboliser la mort et la résurrection. C'est pas quelque chose de difficile de se plonger dans l'eau et de ressortir. S'il nous avait demandé quelque chose de difficile, on l'aurait peut-être fait. Mais là, il nous demande quelque chose de facile, alors autant le faire bien. Et moi, c'est mon point de vue sur le baptême. Je pense que voilà, il faut que ce soit un baptême par immersion. Ça symbolise une repentance et une résurrection. Ensuite, donc le pardon des péchés, qui est développé aussi ici, et le don du Saint-Esprit. Dieu nous envoie son Saint-Esprit pour nous rendre capables d'être ses témoins auprès des nations, auprès de nos voisins, auprès de nos amis, de notre famille. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce passage, il répond à la question « Qui peut devenir chrétien ?» Et la réponse, c'est tout le monde, tous ceux qui le désirent. Donc on voit aussi qu'il y a la notion de libre choix et c'est un principe fondamental de la foi chrétienne. Dieu n'a pas voulu des robots, des gens contrôlés par lui, mais il veut au contraire qu'on vienne vers lui par choix, par libre choix. Et ça doit être aussi transparent dans notre manière d'annoncer l'évangile. On ne doit pas obliger ou faire de la manipulation ou du contrôle ou des choses malsaines pour que les gens se convertissent, mais on doit toujours respecter le libre choix des personnes. Ça me fait penser, une fois, on était à Lyon, on distribuait des Bibles, et une personne m'a dit mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et moi, j'ai répondu bah si, c'est comme de la publicité. Et quelque part, c'est vrai, parce que la publicité, on propose un produit, on propose quelque chose, mais on n'oblige pas. Il n'y a personne qui oblige à acheter. Donc, quelque part, l'évangile, c'est un peu comme ça qu'on doit le partager. On propose la bonne nouvelle, les gens sont libres ou non de l'accepter. Alors, on continue le texte. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent, donc on voit le libre choix, ça veut dire que peut-être pas tout le monde n'a accepté, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. C'est pas mal. Donc là, toute cette première partie du texte, on voit la phase, je dirais, individuelle.
comment devenir croyant, comment devenir, à titre personnel, un enfant de Dieu. Et maintenant, à partir du verset 42, on voit la phase plutôt communautaire par rapport à l'Église, par rapport à la communauté de croyants. Et d'ailleurs, dans ma Bible, le titre donné à ce passage par les traducteurs, c'est « La première communauté chrétienne ». Alors, qu'est-ce que l'Église? On voit que surtout en ce moment, c'est une question qui est d'actualité, parce que déjà, on ne peut plus se réunir, enfin, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait plus se réunir de manière physique, et aussi avec tous les, voilà, avec l'arrivée d'Internet, les croyants qui vont chercher le contenu qu'ils veulent, etc. Et en fait, les fondements de l'Église sont beaucoup ébranlés. Qu'est-ce que l'Église? Est-ce que c'est des bâtiments? Est-ce que c'est... La Bible est claire, c'est nous-mêmes, mais comment faire le culte, etc. Et là, on voit ce verset 42 qui m'a beaucoup interpellé, qui nous rappelle ce qu'est l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc là, voilà, on voit les 4 éléments importants dans n'importe quelle église où vous allez. Ces 4 choses doivent être faites, pratiquées, et c'est ça l'église finalement. Donc, je vais développer un peu plus tard, mais d'abord, j'aimerais m'arrêter sur ce mot, il persévérait. C'est marrant parce que le verset juste avant, ils disent il y a eu 3000 âmes qui ont rejoint l'église. J'imagine que si aujourd'hui on a 3000 âmes qui rejoignent Saint-Laurent-du-Pont, la phrase d'après, ce serait sûrement ils commencèrent à mettre en place des cultes le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils commencèrent à nommer des responsables de groupes de maison, ils commencèrent à faire ci, Et en fait, ici, non, on voit que c'est écrit ils persévéraient. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà commencé quelque chose, ça veut dire que l'Esprit de Dieu était déjà présent chez eux, ça veut dire que l'Église existait déjà et qu'il y avait cette vie de l'Esprit, et finalement qu'il y ait 3000 âmes ou 2000 ou 10 personnes en plus, ça ne changeait rien à leur vie de croyants. Ils persévéraient dans ces 4 domaines importants de l'Église. Dans les enseignements des apôtres, on commence par le premier terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi j'ai parlé de ce passage avec Pierre Albrecht, et il me dit, ça veut dire, il persévérait dans ce que disaient les apôtres, dans la mise en pratique de l'évangile. C'est ça que ça veut dire. Pas seulement dans l'écoute, mais dans l'écoute active, dans l'écoute, dans ce qu'enseignent les apôtres, la mise en pratique. Ensuite, on nous parle du mot apôtre. Et ici, comme il n'y avait pas encore les épîtres, etc., je pense que c'était plus l'apôtre dans le sens disciple envoyé, les disciples que Dieu avait mis en place, etc. Mais c'est intéressant de voir que Dieu nous parle aussi dans Éphésiens 4, notamment des ministères qui sont donnés à l'Église et qui sont là justement pour guider l'Église. Donc c'est important aussi que ce soit eux qui apportent l'enseignement, qui guident le troupeau. Donc je vous propose de lire ce passage parce qu'en fait, ce passage d'Éphésiens 4, il nous donne des clés pour reconnaître, entre guillemets, les vrais ministères. Parce que, comme je l'ai lu dans le premier verset, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs en leur propre désir. Et aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, beaucoup s'appellent apôtres, prophètes, etc. Je pense, ma femme est argentine, vous le savez, et là-bas, ils aiment beaucoup mettre les titres apôtres, prophètes, pasteurs, etc. Et finalement, après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui c'est vraiment leur appel, etc. Mais je pense qu'il y en a qui se donnent ce titre pour être mis en avant. Et quelque part, parfois, il peut y avoir aussi des loups au milieu des brebis. Donc, ce passage d'Éphésiens 4, il est important pour repérer les vrais ministères et pour ne pas se laisser emporter à tout le vent de doctrine. Donc, je vais le lire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit
par le lien de la paix. Donc on peut noter déjà ce passage, l'unité de l'esprit, j'y reviendrai après, c'est important. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On voit beaucoup la notion d'unité, de tous, chacun, et de corps. Donc ça, c'est l'introduction. Et après, bon, je passe le verset 8 à 10, je vais direct au 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bon, on voit les 5 ministères qui sont énoncés ici. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et cette phrase, elle m'interpelle. Un vrai ministère, c'est quelqu'un qui est uni. Une vraie personne qui est ointe de Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait des divisions, qui cherche à créer sa propre communauté, etc. Mais c'est quelqu'un qui a en vue l'unité de la foi, l'unité des croyants. Et on voit dans tous les le début du passage cette notion d'unité, cette notion d'être un. Et quelque part, les ministères sont là pour ça, pour l'unité du corps de Christ et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La notion d'unité, les ministères aussi sont là pour nous garder d'être emportés à tout vent de doctrine et pour que le corps de Christ soit en bonne santé. Amen. Alors on revient dans le passage de Actes et on continue. Dans la communion, donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ouh, je m'envole. Et mon père en a parlé juste avant, donc ça veut dire qu'on est un peu sur la bonne longueur d'onde. Et l'importance du corps de Christ, alors là, on est heureux de se retrouver, mais je pense qu'on a pu vivre aussi la communion fraternelle sur Zoom. Et merci Seigneur pour la technologie. Alors, qu'est-ce que la communion fraternelle? Nous, en tant que fraternité chrétienne, je pense qu'on on connaît un petit peu la thématique, mais ça fait penser à communauté, à commun, à, par exemple, la communion des époux, la communion d'un artiste avec son public. C'est une sorte d'harmonie entre les uns et les autres. Donc, il y a la notion d'unité, de famille en Christ et aussi de corps de Christ. Je vais citer quelques passages. Jean, chapitre 13. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça nous montre que l'unité, l'amour entre nous, entre les disciples, il est question ici. Donc cet amour-là, en fait, c'est la meilleure évangélisation possible auprès des non-croyants. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc qui sont mes frères? La réponse, elle est là dans Matthieu chapitre 12. Et Jean chapitre 4, verset 20, qui nous rappelle un peu à l'ordre. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est aussi, là encore, on retrouve la notion de témoignage auprès des non-croyants. Témoignage, si réellement tu crois en Dieu, alors tu aimes ton frère ou tu fais en sorte d'apprendre à l'aimer. Donc cela reflète aussi la gloire de Dieu. L'unité reflète la gloire de Dieu. Et on voit que Jésus répète avec insistance, avant sa mort, la notion d'unité. Je vais prendre, il y a notamment Jean 17 qui en parle beaucoup. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Encore la notion d'évangélisation
par l'unité, en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on peut être unis et rester peut-être ici, et finalement, les gens voient quand même cette unité et se convertissent grâce à ça, en fait. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je pense que c'est un défi aujourd'hui. Quand j'ai préparé cette prédication, j'ai longuement hésité à parler de l'unité. Surtout dans les temps que nous vivons, je pense que le peuple de Dieu, malheureusement, est quand même assez divisé et que là, il y a vraiment un défi pour nous, déjà en tant qu'assemblée, et, et voilà, peut-être avec d'autres assemblées aussi, il y a vraiment le défi de l'unité. Il est quelle heure? Ça va, j'ai encore un peu de temps. La fraction du pain. On continue dans le passage. Donc la fraction du pain, qu'est-ce que ça veut dire? On en a beaucoup parlé pendant la Sainte Seine, des passages qui reviennent. Ça va de pair avec l'unité. On voit que Jésus, quand il prenait la scène, il faisait un repas. Donc il y avait la communion fraternelle et il y avait vraiment cette notion de partager. Déjà un moment, donc il partageait avant même de prendre la scène. Donc il partageait un moment ensemble, fraternel. Et ensuite, il a donné cette instruction, donc, que je vais vous lire. Il y a plusieurs passages qui en parlent, mais il y a notamment 1 Corinthiens chapitre 11, où c'est l'apôtre Paul qui dit « Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il y a aussi Matthieu, Marc et Luc qui en parlent. Donc, à quoi sert la scène? Eh ben, on a la réponse dans ce passage. C'est d'abord un devoir de mémoire. Le corps de Christ brisé et le sang versé pour les péchés, donc la notion du sacrifice de Jésus qui est représentée ici, dont nous devons nous rappeler. C'est aussi un symbole, le symbole de la nouvelle alliance, de la communion entre Christ et l'Église. Et c'est aussi une proclamation, l'annonce de la mort du Seigneur et de son retour. Donc c'est la Pâque accomplie en Jésus-Christ et c'est aussi l'annonce de la vie éternelle pour les croyants. Donc c'est un acte vraiment de proclamation, de mémoire et un acte important dans le culte d'une communauté. Et on voit que parmi les écrits, avec le baptême, la scène, c'est le seul rituel, enfin ce sont les deux seuls rituels, entre guillemets, que Jésus a instauré. Le reste, après la louange, tout ça, c'est plus la forme à chacun est libre, quoi. Chacun est libre de la faire comme il veut. Et donc, j'arrive justement à mon 5e et dernier point de ce verset, c'est il persévérait dans les prières. La prière, l'importance de la prière, je pense qu'on peut inclure aussi la louange. Et je crois que j'ai oublié de développer ce point. Mais bon, c'est assez explicite. La prière et la louange. On voit l'importance des Lévites dans l'Ancien Testament, qui étaient là, qui faisaient tout la partie sacrificielle, péché, et pour rapprocher le peuple avec Dieu. Et c'est ça aussi, les louanges et les prières, ça sert à ça. Ça sert à se rapprocher de Dieu, être en communion. Il y a encore une fois la notion de communion avec Dieu, communion avec les frères. Donc voilà, la louange et la prière. Et on continue, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Donc une église en bonne santé, c'est une église qui fait naître dans le cœur de ses fidèles la crainte de l'Éternel.
on voit le verset 42 qui nous parle de l'Église et le verset 43 tout de suite après, la crainte de l'Éternel s'emparer de chacun. Donc, quand on nous dit la crainte, c'est le respect profond, la grâce non permissive, si je peux dire ça comme ça. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais au contraire, la crainte de l'Éternel, c'est parce que je suis sauvé, eh ben, j'ai un profond respect pour Dieu et c'est pas de la religiosité. Accompagnement par des signes et des miracles. Donc ça découle de tout ce qu'on a vu avant, l'unité, l'annonce de la parole, le corps de Christ. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, il y a tous, chacun. Ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est vraiment l'unité encore grandissante et la solidarité, l'amour et la fraternité. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on doit tout vendre et tout mettre en commun, mais peut-être que dans les temps à venir, si c'est nécessaire, peut-être que Dieu nous demandera de faire ça. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la solidarité, l'amour et la fraternité. Chaque jour, avec persévérance, encore une fois, on nous parle de la persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Encore une fois, l'unité, commun. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoute à l'Église les âmes. C'est marrant de voir que c'est écrit ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire qu'ils étaient déjà sauvés même avant de rejoindre le corps de Christ. Ça me fait penser un peu à la pêche miraculeuse où voilà, il y a l'abondance des poissons, etc. C'est ce symbole-là qui est un peu mis en avant ici. Mais on voit aussi qu'avant qu'il y ait tout ça, il y a eu la Pentecôte, il y a eu l'unité du corps de Christ, il y a eu la persévérance, il y a eu les prières, les louanges. Donc c'est ça l'Église. Et on voit, je vais survoler la suite, on voit tout de suite dans Acte 3, donc juste après ce passage qu'on vient de lire, Acte 3, qu'est-ce qui se passe? Une guérison divine, miraculeuse. Et tout de suite après, encore plus de gens sauvés et un témoignage encore plus visible. Ensuite, dans Acte 4, on voit tout de suite, après ces moments glorieux, il y a tout de suite la persécution qui arrive, l'interdiction de parler de Jésus. Et ça me rappelle un épisode que j'avais vécu quand j'étais à l'île d'Abo. Des fois, j'allais donc à l'église là-bas, l'église de Manu-Lambotin, pour ceux qui connaissent. Et de temps en temps, ils faisaient de l'évangélisation. Donc, une fois, j'étais allé avec eux. On était allé sur le parking d'un grand magasin. Et donc, on parlait, on témoignait comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment senti qu'il y avait le Saint-Esprit qui nous a remplis à ce moment-là. Parce que juste, il y avait 3 personnes qui sortaient avec leur caddie, etc. Et qui avaient vraiment besoin d'entendre l'Évangile. Il y avait un jeune, entre autres, qui avait perdu un ami dans un accident quelques jours avant. Et on a vraiment, moi j'ai vu, on était là, on discutait avec des personnes, etc. Et d'un coup, eux ils arrivent et nous on arrive et paf, c'était en même temps, on n'a même pas eu le temps ouais, c'était très rapide comme ça et tout de suite on a été mis en contact. On a commencé à discuter avec eux, on a partagé chacun un peu notre expérience, on a annoncé la bonne nouvelle et je pense qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Et juste après ça, il y a le directeur du magasin ou quelqu'un de la sécurité qui nous a dit non, vous n'avez pas le droit d'annoncer l'évangile. Tout de suite après, c'était un peu comme la persécution. Alors, pas comme dans les actes, quoi, mais c'était un peu ça qui était. Il y a l'annonce de l'évangile et tout de suite après, le diable n'est pas content, il veut censurer. Mais ça ne doit pas nous bloquer dans l'annonce de l'évangile. Et d'ailleurs, on a respecté ce qu'il a dit, mais on est parti ailleurs annoncer l'évangile. C'est pas un problème. Et par rapport à ça, on peut lire dans Acte 4, justement, à partir du verset 23, et là j'en suis à ma conclusion, donc je ne vais pas être trop long.
Après avoir été relâchés, donc ils ont été, entre-temps, donc ils ont été confrontés aux autorités, aux Juifs, qui leur ont interdit de parler, etc. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, ils leur avaient interdit d'annoncer l'évangile. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, encore une fois, la communauté, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent : « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et ses chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Là, on voit encore ce même esprit de l'Antichrist présent qui se ligue contre le Seigneur et contre son oint. « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » C'est cette phrase qui m'a interpellé aussi, que je vous parlais tout à l'heure. Finalement, ce qu'ont fait Hérode, Ponce Pilate et tout cet esprit de l'Antichrist, ils ont fait en fait que accomplir la volonté de Dieu, puisque Dieu voulait que Jésus soit livré pour la rédemption du monde, pour la rédemption de l'humanité, pour que chacun puisse être sauvé en Jésus. Donc c'est bon de se rappeler que, quels que soient les événements, même si l'Antichrist arrive les prochaines années, c'est bon de se rappeler que tout est sous le contrôle de Dieu et c'est lui qui est souverain. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Là, on voit la volonté des disciples, et d'ailleurs, ça transparaît dans leur discours. Ils disent « vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc, tant que c'est possible, on peut se rassembler en toute légalité, annoncer l'évangile en toute légalité. Mais si après vient des temps de persécution, alors il faudra se positionner et comme les disciples l'ont fait, annoncer l'évangile même si c'est interdit. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. En toute assurance. On peut prier pour cette assurance dans chacun des cœurs. Je pense que plus les ténèbres sont grandes, plus l'Église de Christ est revêtue d'assurance. Amen. Et on voit d'ailleurs au verset suivant, la réponse est immédiate. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Donc manifestation miraculeuse. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. Ça nous rassure, ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà. Et ensuite, on voit acte 5. Après, il y a la tentation qui arrive. Ananias et Saphira, dans un temps de réveil, qui commettent un péché. Ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Mais on voit que cet événement, il amène encore plus de crainte de l'Éternel au sein de la communauté, au sein des croyants. Donc voilà, après je ne vais pas développer toute la suite, il y aurait sûrement d'autres choses intéressantes à tirer. Mais voilà, déjà je pense qu'on a de la matière pour nous, pour nous encourager dans ce passage d'acte 2 et la suite. Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. J'ai oublié entre-temps. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le livre des Actes, parce que on voit que les disciples aussi n'étaient pas meilleurs que nous. Ils avaient tous leur crainte, leur peur, l'apôtre Pierre. Et pourtant, c'est lui que tu as utilisé. C'est lui que tu as utilisé pour annoncer l'évangile d'une manière puissante,
avec des conversions multiples, Seigneur. Et ça, c'est possible grâce à ton Saint-Esprit. Et nous savons que nous le proclamons, que tu ne nous abandonnes pas, même quand les ténèbres sont grandissantes. Au contraire, c'est là que la lumière est encore plus visible. Et on te demande, Seigneur, de nous accompagner, de nous remplir du Saint-Esprit. C'est vraiment ça qui est la clé pour notre monde aujourd'hui. Et si nous avons des décisions importantes à prendre, la marque de la bête, toutes ces choses-là, c'est ton Saint-Esprit qui va nous guider et nous équiper pour prendre les bonnes décisions et pour discerner les fausses doctrines aussi, Seigneur Jésus. Pendant ces temps difficiles, tu vois que c'est écrit, les gens s'appelleront Christ, etc. Mais n'allez pas vers eux, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler de toutes ces paroles et tenir ferme dans les fondements que tu nous as donnés dans ce livre des Actes, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi pour des miracles, des signes. Ah oui, c'est ça que je voulais dire d'ailleurs, que je voulais partager. Moi, je me dis que notre pays, il est très rationnel, très dans la... Il faut que tout soit raisonné, scientifique, prouvé, etc. Et je me dis que Dieu va faire vraiment des choses miraculeuses, je le sens, des choses qui vont dépasser la raison pour que les gens commencent à croire. Parce que ça, c'est une forteresse qui est vraiment... Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, Dieu nous a donné une intelligence, c'est très bien. La science, c'est très bien, mais quand c'est derrière tout ça un esprit d'incrédulité, alors c'est quelque chose de mauvais. Et moi, je l'ai vu vraiment aussi, entre autres, dans le lien que vous avez partagé de l'interview de Samuel Peter Schmidt. Et je me dis, la forteresse dans les pensées de ces personnes. Et on voit que c'est un état d'esprit général sur notre pays. Il y a vraiment une difficulté à croire au surnaturel. Et je me dis que Dieu, face à ces choses terribles, face à cette incrédulité très forte, ce rationalisme très fort, je me dis que Dieu va utiliser la stratégie du surnaturel vraiment très fort aussi, pour briser justement ces raisonnements, ces faux. Donc moi, j'observe, je me dis, est-ce que Dieu va peut-être pas utiliser le miraculeux, justement, la guérison, les boiteux qui marchent, les cancers guéris, toutes ces choses pour témoigner, pour que l'évangile soit annoncé de manière surnaturelle et pour détruire les faux raisonnements. Voilà, je vous soumets ça. Et voilà, Seigneur Jésus, accompagne-nous par des signes, des miracles. Et tout ça doit servir pour l'annonce de l'évangile, non pas pour simplement vivre du surnaturel pour du surnaturel. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que les âmes soient touchées par l'annonce de ta parole. Et si ça doit passer par des miracles, des guérisons, eh ben, nous disons oui, amen, Seigneur. Alors utilise-nous et apprends-nous aussi à obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Voilà, j'ai fini. Si vous voulez partager d'autres choses ou avoir un temps de communion fraternelle, comme ça a été dit, dans la mesure du respect des gestes barrières. Voilà. Bon dimanche à tous.